Ceci dit, Sotchi constitue aussi une trêve, et c'est la trêve dans l'épisode douloureux que subit l'Ukraine à l'heure actuelle depuis maintenant presque 3 mois, enfin qui est plus ancien, mais disons, Voilà. dont les manifestations paroxystiques ont lieu depuis début décembre, en gros, à Kiev, et qui est un dossier ô combien épineux, qui nous a valu ici à certains commentateurs et sur d'autres supports des critiques qui sont et sans fondement et sans objet, à savoir que comme PGL, Mapom et d'autres, on se réserve le droit d'avoir un regard critique sur la Russie et de ne pas dire amen à chaque parole de M. Poutine. Nous passons pour d'affreux occidentaux suppôts de la CIA. Idiot utile, hein, au passage Idiot aussi. utile du Bon, système, c'est oui, pas les parce qu'on y pires, a eu hein, droit une voilà, fois voilà, aussi. voilà. Je rassure nos auditeurs. D'ailleurs, je m'en fous, j'ai pas besoin de vous rassurer sur quoi que ce soit. Je sais ce que nous faisons depuis 20 ans. On essaie de se battre contre l'hégémonie américaine, contre l'empire américain, contre les valeurs qu'il porte. Pour autant, je vais pas me faire éviter les chiures de l'aigle pour avoir celles de l'ours, d'accord ? Je suis pas un assujetti, je suis un Européen, héritier de l'empire carolingien, d'une France plurimillénaire. J'ai de leçons à recevoir de personne, que ce soit clair pour tout le monde. Je ne suis pas pro-russe ni anti-russe. Je soutiens la Russie quand elle prend des décisions courageuses contre l'hégémonie américano-israélienne, tout ce que vous voulez, l'empire du mal. Hein. Pour autant, dans l'affaire ukrainienne et sur d'autres affaires, notamment l'attitude de la Russie à l'égard des pays baltes, hein, quand les Russes jouent des mécaniques à la soviétique, empruntant là les vieilles voies impérialistes staliniennes, j'ai le droit de dire que je ne suis pas d'accord sans passer pour un suppôt d'Obama. Alors, ces précisions données, on va pouvoir avoir un regard critique et distancié sur ce qui se passe en Ukraine, et notamment ne pas tomber aussi dans les lubies de certains pro-russes, là où Poutine olâtre, à savoir, oui, mais vous manquez de discernement, de distance politique et géostratégique, mieux vaut la Russie que Moscou, mieux vaut être dans l'orbe de Poutine que le reste. Mais vous pensez qu'ils vous respectent, Poutine ? Sérieusement ? Vous pensez que des pays dont les législations entérinent la totalité de tout ce qu'ils doivent dire à un peuple, vous pensez que les Russes pensent à nous comme des gens respectables ? Réveillez-vous. Si je puis me permettre, ceux qui connaissent l'histoire de France savent que les alliances russes se sont très souvent finies par des défections. Que ce soit pendant la guerre de 7 ans, les Russes nous ont trahis, l'alliance de Tilsit, trahison à nouveau, et 1917 aussi, hein. Donc faut pas l'oublier. Voilà, donc effectivement, merci Adrien pour cet éclairage qui confirme quand même qu'il faut un peu de prudence. Alors effectivement, cette prudence, on l'a prise dès le départ en disant, tiens, il y a un truc qui se joue en Ukraine. L'Ukraine est un vieil ethnos de près de 2000 ans, qui a pas d'État, qui a pas de nation et qui aimerait peut-être en avoir un. Laissons-les jouer leur jeu. Peut-être qu'il y a une possibilité pour nos camarades nationalistes ukrainiens de faire de cette lutte d'émancipation nationale une réussite, ou en tout cas un précédent, qui pourrait peut-être d'ailleurs raviver nos volontés un peu éteintes, qui s'arraisonnent facilement à l'ombre de Moscou, qui pourrait peut-être nous réveiller un peu sur la nécessité que nous avons nous aussi de reprendre les affaires en main et de croire que c'est possible. Voilà, on s'est borné à dire ça, on s'est borné à expliquer aussi la complexité des forces en jeu du côté ukrainien, et effectivement, on nous a dit que c'était tous des crétins, débiles, manipulés par la CIA, payés par la CIA, entraînés par la CIA, comme si les nationalistes ukrainiens avaient attendu ces 3 dernières années pour se manifester. Ça fait déjà 40 ou 50 ans qu'ils sont en lutte ininterrompue contre les impérialismes. Et ensuite, j'ai le regret de vous dire, mesdames et messieurs, chers auditeurs, que Poutine n'est pas le messie cosmoplanétaire que la planète tradition attend. C'est un libéral économiquement, c'est un pragmatique issu de l'école KGB, donc d'une école soviétique extrêmement froide et calculatrice, et ses décisions sont à raisonner à ce qu'il croit être les objectifs principaux, qui sont sûrement les siens, mais qui ne sont pas forcément les nôtres. Je termine là-dessus et je vous laisse tous la parole. N'oubliez pas qu'il y a 2 décrets qui sont passés ces 3 dernières semaines, qui concernent d'ailleurs tous nos amis NR, nationaux non alignés en Russie, je parle là des Russes. Un décret de contrôle d'Internet qui permet, pour crime d'extrémisme, de faire fermer un site Internet sans autre forme de procès. Et un délit criminel d'extrémisme et de radicalité et de provocation à la haine, sans rien d'autre derrière, provocation à la haine,
pas raciale, pas ethnique, pas institutionnelle, c'est juste provocation à la haine, qui permet d'arrêter tout un tas de gens assez rapidement et sans autre forme de procès. Ces 2 décrets sont passés, dont un il y a 2 ou 3 semaines, et sont en vigueur. Nos camarades nationalistes russes ne décolèrent pas en disant que on veut les achever vivants. Donc n'oubliez pas quand même que nul n'est prophète en son pays, certes, mais que Poutine, c'est un peu... il a une image d'Épinal qui se vend très bien, et d'ailleurs les Russes sont de bons agents de propagande, mais qu'à l'intérieur, il est en train d'écraser ceux que nous devrions aussi considérer comme nos camarades. Voilà.